Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, dit la Bible, et c'est ce que nous voulons faire ce soir, aimables téléspectateurs de l'émission au Gospel. Vous l'avez sans doute compris que nous avons déjà commencé notre émission. Par là, nous vous souhaitons déjà la bienvenue, mais vraiment la bienvenue. Vous l'avez sans doute compris que l'émission Gospel a déjà commencé. Par là, j'aimerais tout simplement voilà, donner la consigne à toutes ces personnes, voilà, à ces frères, à ces sœurs qui sont de partout, mais voilà, qui sont déjà scotchés, branchés dans l'émission Abeto. Il y a Kilum, il y a Boubouya, il y a Gospel et émission, mais voilà, qui est à la Kabankunga, qui est à Bissadi Anzam, en tout cas, les artistes, mais vraiment musiciens chrétiens qui évoluent non seulement dans la ville de Océane, mais également partout au monde, que vous soyez à Brazzaville, que vous soyez à Dolisie, que vous soyez en Caï, que vous soyez à Wando, à Pokola, mais vraiment partout. Mais voilà, l'émission Gospel est votre émission et nous faisons de notre mieux à ce que tout se passe dans les bonnes conditions. Pourquoi? Parce que nous avons justement constaté que vraiment dans la ville de Pointe-Noire, sinon dans la ville côtière, il y a ces groupes et vraiment, vraiment toute une panoplie des groupes religieux qui évoluent peut-être un peu, qui sont pour certains dans les tiroirs, on se pose mille et une questions, on se dit, on n'a pas de soutien, on n'a pas de producteur, on n'a pas de manager. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir vraiment s'affirmer, pour pouvoir un peu faire un pas, voilà. Et l'émission, vraiment Gospel est là pour vous. L'émission Gospel fait de son mieux à ce que tous les artistes, musiciens chrétiens, vraiment puissent se retrouver. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Alors, je rappelle également à nos téléspectateurs que, voilà, nous sommes désolés, mais vraiment désolés par rapport à l'heure à laquelle nous commençons notre émission. Si je peux encore voir l'heure, nous commençons notre émission avec un retard de 17 minutes. Mais vraiment, toutes mes excuses. Vous le savez que la technique a ses caprices que parfois elle-même ignore. Voilà, si vous avez remarqué ce retard, c'est parce qu'il fallait d'abord tout faire, tout arranger de l'autre côté de la régie, que tout soit en fait prêt pour que nous puissions commencer notre émission. Voilà, chers téléspectateurs, déjà, je viens de nous présenter les excuses et je nous rappelle également que cette émission, vraiment, que vous soyez vraiment à l'église protestante, que vous soyez catholique, que vous soyez même il y a Kimbongiste, il y a le Zolo Amour, émission gospel, mais vraiment que recevoir Bantounion. Ici, il n'y a pas une discrimination. Nous recevons tout le monde. Vous êtes un groupe, vous êtes un collectif, vous êtes vraiment une plateforme, vraiment vous chantez pour la gloire de Jésus, vous chantez à ce que le nom de Jésus soit glorifié, vous chantez à ce que le nom de Jésus soit loué. Vraiment, n'hésitez pas. Il faut le reconnaître que nous avons fait également un constat au niveau de Pointe-Noire, c'est qu'il y a beaucoup de groupes, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de groupes. Mais seulement, nous avons du mal à recevoir les groupes. C'est la question que moi je me pose. Pourquoi nous ne recevons pas ces groupes? Est-ce que parce qu'ils ne veulent pas passer, voilà, na émission gospel et qu'il y a un artistes, musiciens chrétiens? Je pense que c'est une occasion assez favorable pour les artistes musiciens chrétiens. Parce que je pense que c'est la seule émission, mais vraiment la vraie, qui met en valeur les artistes musiciens chrétiens, surtout gospel. Parce qu'actuellement, il faut le reconnaître qu'il y a le gospel qui prime. Le gospel fait vraiment son pas à niveau il y a musique gospel. Je sais que depuis que nous avons commencé cette émission, disons, ça relance. Il y a plusieurs personnes qui se posent mille et une questions. Mais hier, c'était avec Vincent Makosso. Mais aujourd'hui, on voit Branly, voilà, Dirsen, qui présente les journaux également. Il est présentateur de l'émission Gospel. Je vous ai dit en amont, vraiment au tout premier numéro de notre émission, que l'émission Gospel est comme, voilà, un champ qui a besoin des ouvriers. Voilà. Comme pouvait le dire la Bible, que la moisson est grande, mais il y a
peu d'ouvriers. Alors que désormais, si vous voyez Dursen Branly présenter l'émission Gospel, ben, ne soyez plus surpris. Hein. Si vous voyez plutôt Vincent Makosso présenter l'émission Gospel, ben, vraiment ne soyez plus surpris parce que quoi, tout ce que nous voulons par comment le dire, par la participation, sinon avec le soutien de notre maman Maison, celle qui fait de son mieux à ce que les programmes de Télé Congo Pointe-Noire puissent aller de l'avant. Ben voilà, par là, nous reconnaissons également les efforts ben vraiment consentis et fournis par notre maman. Ben vraiment, je l'appelle la madré, la maman de tous les enfants, maman Irma Nadeji Kama, celle qui fait de son mieux, celle qui a donné le top, celle qui a donné le... Ben vraiment, je nous assure que sans le soutien de cette maman, ben vraiment peut-être émission Gospel là, Vandi à vie. Parce que vous avez remarqué qu'il y a eu ben vraiment relance Vandak, hein, relance Vandak à un certain moment. Mais par la grâce de Dieu, la maman, elle est la maman des enfants. Elle s'est dit non. C'est une émission qui doit continuer et qui est une émission qui permet à ce que Congolais, Congolaises, artistes, musiciens chrétiens se retrouver. Quiza non seulement pour la qui ça talon là-bas ou quiza non seulement pour la qui ça, mais vraiment ngolo là-bas on aime écouter la musique religieuse. Elle a fait de son mieux à ce qu'elle a dit bon d'accord, Dursen Branly, Golis, mais vraiment Rambani Ondeme, Jires Luemba, Beno Salamangolo na Beno Nyons, à ce que émission Gospel Koubouafi. Et par là, nous saluons et nous reconnaissons par contre les efforts. Hein, il y a des téléspectateurs. Benonions qui vana qui toi n'habite à ce que émission Gospel et à toi là combien même vous ne cessez d'appeler, vous envoyez des messages, vous ne cessez vraiment d'appeler. Surtout les appels là, vous appelez en tout cas na Babilou Nyons ben na Koboki là vous avez Tata Golis, Tata Ramani Ondeme, mais ça monaï qui émission Gospel qui est na Kouta Diakave, il y a eu relâchement, Tata Vincent Vanda Kawake na Kouta émission V, mais voilà. C'est pour tout simplement dire que émission Gospel, qui émission à Bétonios, et qui émission à Beno, et qui émission à Béto, émission il y a Télé Congo Pays, il y a Bois la Nuance, il y a Pointe-Noire. Non seulement il y a Bois la Pointe-Noire, mais il y a Nation, il y a Movimba. C'est pourquoi, comme le dit la Bible, hein, en toutes choses, nous devons toujours rendre grâce à notre Seigneur. C'est lui qui ne cesse de renouveler le souffle de vie. Parce que si Branly, hein, Ndamba, parle en ce moment, si j'ai le souffle de vie, hein, c'est parce qu'il y a un Dieu dans le ciel, hein, sinon dans les cieux, qui ne cesse de prendre soin de moi, qui a permis à ce que je puisse avoir ce souffle de vie pour pouvoir communiquer avec vous. Raison pour laquelle nous allons repartir de l'autre côté de la régie avec Jires Luemba, qui n'est autre que notre réalisateur de ce soir, pour pouvoir nous proposer un petit coussin musical, une façon de rendre grâce à notre Seigneur. C'est lui qui renouvelle le souffle de vie. Et ensuite, on va revenir sur ce plateau. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il
bon de louer Dieu. Voilà, c'est par ce chant proposé par notre réalisateur de ce soir, Jires Louemba. Voilà, Betmekuto Nanzambia, en tout cas, Nabubo Tenayange pour son amour, pour ses bienfaits, sa fidélité dans nos vies. Voilà, sans Dieu, nous sommes pratiquement rien. Voilà, nous allons donc continuer. L'objectif de cette émission, c'est de louer le Seigneur, glorifier son Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait de nos vies. Il faut le reconnaître que sans Dieu, mais vraiment, je nous assure, chers fidèles téléspectateurs, nous sommes absolument rien. La Bible dit que tout est grâce. Et si nous sommes là, si moi, Branly, je suis là, si toi, tu arrives à me suivre ce soir, c'est parce qu'il y a eu la grâce de Dieu et c'est parce qu'il y a eu la main puissante de Dieu, voilà qui a fait ce qu'on puisse se retrouver. Mais vraiment, c'est un privilège, c'est un sujet de joie. Et nous, ce soir, ce que nous voulons en faire. Alors, nous rappelons également à nos téléspectateurs que l'émission Gospel, mais vraiment, est une émission qui est nous avons eu quelques soucis. Les gens nous ont appelés. Émission à Benina, vous avez tendance à recevoir seulement ceux qui parlent en français. Est-ce que Benza, que dans l'émission, il faut que Banto Lingala paix va s'exprimer. Si en langue, en Kituba également, il faut s'exprimer dans le français. Là, au bout de moi, Bakou, n'a plus ça là, il fallait dire le. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de permettre à Nyonso, de s'exprimer, Nandinga Yandizola. Alors là, vous avez remarqué, voilà, émission gospel qui peut s'accaler, sinon qui me pointe na bantunon surtout à nos invités quand nous recevons des invités, un invité voilà, qui pense vraiment la langue lingala pour moi est la meilleure, la langue où je me sens à l'aise, où je peux facilement parler, m'exprimer, tout comme ça. C'est ce que nous faisons ici. On peut aussi recevoir notre invité voilà, qui peut nous dire voilà, Dursen Branly, moi la langue, je me sentir à l'aise avec une langue qui touba, en tout cas, Moulin P, ça m'a base à la union. Mais pour exagérer, on ne peut pas limiter l'émission. Il faut comme le reconnaître, Jires Louemba. On ne peut pas limiter l'émission parce que seulement c'est le français, le lingala et qui tout bas. Mais je vous assure qu'on peut aussi recevoir un de ces quatre, un invité qui s'exprime qu'en anglais. À ce moment, on fait comment? Je vois Jires Louemba rigoler. Mais attends, je vais te surprendre. Moi, je vais te surprendre, Jires Louemba. Même en anglais, toko betango. Même en anglais, toko salapé à ce que l'émission gospel est Kenelibuso. Donc, vraiment, même en anglais, n'a qui chinois, n'a qui japonais, je ne sais pas. Toyebi niveau bas invité bisto yamaka wate un de ces quatre on peut aussi recevoir un invité voilà où yakoluka alobana français alobana lingala alobana kituba tout comme même en chinois voilà balongo tout au biso tout na niveau ya le monde qu'on reçoit batouana. Alors quelque part on dit que trop parler nuit. Voilà. Trop parler nuit et c'est ce que je fais ce soir. Je n'aimerais pas monopoliser la parole. Je vais tout simplement demander à Jires Louemba, question de nous proposer vraiment l'exhortation du père Maxime Oumba qui n'est autre que le pari direct de l'émission Gospel. Il faut le reconnaître que depuis à l'émission Gospel, le père Maxime Oumba était toujours là. Mais vraiment, il a soutenu cette émission à ce que toi là ensemble, Namama, Nadège, Irma, Ikama, mais na kusala en tout cas Mangola, à ce que émission Gospel et Kendeli Bosso, les lots, c'est pas émission Gospel. Mais vraiment, il faut voir ces deux personnalités. Le père Maxime Oumba également la maman interdépartementale, il y a radio, télé, il y a télé plutôt, télé Congo Pointe Noire, mais vraiment maman Nadège Irma Ikama en tout cas, émission au gospel au Koué de Mantola. Donc, j'irai sans plus tarder, mais vraiment nous sommes derrière le temps, on va te demander à ce qu'on ait balancé
remercier toi kinzozo message ya tata Maxime Wumba na kopesa mangolo samuna yike mbonga beto ku sambila samuna na bonga beto ku yimbila nzambi. Mais vraiment il a donné dans son allocution de circonstances, sinon dans son message, mais vraiment l'importance de la musique religieuse. Pourquoi yame bongati beto mutindo bami Christo beto ko yimbila nzambi. Mais vraiment j'irai sous le bas, balance-nous l'exhortation du père Maxime Oumba et ensuite on va revenir sur ce plateau. Merci. Oui, c'est très très nécessaire parce que il faut se référer dans le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 6 plutôt, le verset 3, où le Seigneur, tout autour du trône de Dieu, il y a des anges qui chantent la chanson de Saint, 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 le Seigneur Sabaoth. Et puis quand vous regardez dans la Bible, dans les Saintes Écritures, vous avez le dernier psaume, le psaume 150. Vous avez dans le psaume 150 le verset 6 qui dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Il y a une très grande relation entre les louanges, entre les chants et en communication avec le Seigneur. Très grande. Il y a une très grande relation. Parce que c'est bien écrit, je vous ai bien dit que c'est les anges. C'est les anges, n'est-ce pas, qui louent le Seigneur jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Depuis toujours. Depuis la création, les anges louent le Seigneur et tout autour de Dieu, il n'y a que sa gloire. La gloire de Dieu, tout est reparti et entouré que de louanges, que de l'adoration. C'est pour cela, vous allez remarquer que dans n'importe quelle église, il faut qu'il y ait une chorale. Il faut qu'il y ait une chorale qui accompagne l'action du message. À un moment donné, votre émission sera une émission qui va faire passer un message d'espérance, un message de grâce, un message de supplication. Parce que tous ceux qui vont écouter cette émission tous les dimanches seront concentrés et ils sentiront la présence de cette émission à travers le Saint-Esprit, à travers Dieu lui-même, à travers le louange, à travers la gloire de Dieu. C'est pour ça que j'en appelle à tout le monde, c'est-à-dire toutes les confessions religieuses, de prendre part et de participer, d'envoyer des chorales pour que cette émission devienne une émission spirituelle qui peut donner, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la grâce de la bénédiction pour notre pays. Car là où il y a les louanges, il y a les hommes, il y a la gloire de Dieu, il y a le Christ, il y a le Seigneur et il y a la joie de Dieu. Merci beaucoup, Jires Lumba, pour cet extrait de la part du père Maxime Wumba. Voilà qui nous a exhorté voilà, sur l'importance de la musique, pourquoi nous devons adorer, pourquoi nous pouvons louer le Seigneur. Mais vraiment, j'espère que cette exhortation vous a fait du bien, cette exhortation vous a richement béni. Voilà, nous allons poursuivre. Voilà, quand il y a émission, Beto qui n'a invité. Je nous informe déjà que nous avons un invité, mais vraiment surprise. Nous allons recevoir un serviteur de Dieu, nous allons recevoir un ministre de Dieu, nous allons recevoir sur ce plateau un artiste et musicien chrétien, voilà, qui nous vient de loin, il faut le dire, voilà, qui ne s'affiche pas, voilà, chez lui, la télé, c'est pas son affaire, voilà, la publicité, c'est pas son affaire, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a répondu favorablement à notre invitation, mais vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette invite, parce que le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Je nous informe déjà, voilà, pour vous qui nous suivez en ce moment, je rappelle, c'est un rappel, hein, voilà, parce que notre invité, d'une minute à l'autre, il sera parmi nous. Je nous rappelle, vous qui hésitez encore, vous qui croyez que l'émission Gospel, voilà, c'est une émission qui est réservée qu'aux hommes de Dieu, ceux qu'on appelle généralement les daddies, mais voilà, ceux qui ont de la renommée, ceux qui ont un parcours assez costaud. Non. Je vous dis non et non. L'émission Gospel, mais vraiment, c'est une émission qui est Yamba Kabantonios. Gevana mwana fio time banda musique yanzambi n'entend kaka fio. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 4 mois, une année. Mais vraiment, tu as cet appel, tu chantes pour la gloire de Dieu. Mais vraiment, n'hésite pas.
Pourquoi je le dis? Parce que nous recevons vraiment des appels, nous avons des messages, plusieurs, en tout cas, que ce soit un mingi, na alo na beto, qui est affiché d'ailleurs, na écran, en tout cas, Broly, moi, je veux participer, je veux être le prochain invité, mais seulement, je viens de commencer, Nakati a parcours à Mounou en tant qu'artiste musicien, je n'ai pas encore un carnet d'adresse, on ne me connaît pas encore suffisamment. Mon frère, si Dieu te connaît, tu n'as pas besoin à ce que les gens puissent te connaître pour pouvoir te lancer. Ah voilà, c'est ce que je te dis. Donc n'hésitez pas, vraiment ne formulez pas ce genre vraiment de messages ou de discours. En tout cas, non, à travers émission gospel, Dieu, voilà, notre Seigneur qui crée le vouloir et le faire, va faire en sorte à ce que Bazabongi. Peut-être que Zaba n'a une émission gospel, mais c'est seulement parce que tu te sous-estimes, hein, tu te minimises, tu dis comme moi, moi non, c'est pas ce que la Bible nous demande. Quand on est enfant de Dieu, on doit vraiment être sûr de soi. Mais vraiment, c'est ce que la foi que je te communique. Quand tu es enfant de Dieu véritablement, tu es serviteur de Dieu. Peu importe ton milieu social, peu importe ton environnement, mais vraiment nous crains, mais vraiment que tu as la bonne vie. Non, mon bazaba, mon vie, on n'a pas besoin de ça. Tu viens, tu as besoin d'un producteur, c'est ici ça se passe. Tu as besoin d'un manager, c'est ici ça se passe. Tu as besoin d'être coaché, c'est ici. Qui sait? Peut-être que dans ma émission gospel, tu peux avoir un producteur. Dans ma émission gospel, tu peux avoir un manager. Dans ma émission gospel, tu peux avoir des sponsors, des partenaires, mais vraiment solides. Voilà, donc vraiment, nous, on va gagner en temps. On va vraiment gagner en temps. Avant que nous puissions vraiment accueillir notre invité de ce soir, je vais demander à Jérès Lumba, voilà, qui n'est autre que notre réalisateur de ce soir, de nous balancer le clip, hein, mais vraiment le clip de notre invité de ce soir, une façon pour vous de découvrir mais vraiment de qui il s'agit véritablement. Tu es le Dieu de mon cœur. Dans ma casse ici la canzoto nazonga ipa eliziba. Tu es ma force. Tu es mon essentiel. Jésus, Jésus. Makasi nanga ezayo sekele Yesu. Motema nanga kakayo. Sekele Yesu, makasi nanga ezayo sekele Yesu, motema nanga kakayo. Sekele, chante avec moi, makasi nanga yawa. Ezayo mwana na nzamba likinda, yanga motema wa. Olonga yango bomengo nanga ezayo ezayo mwana na nzambe motema mobimba motema mobimba yangonga na yelelo na ekoluka yo yangonga na yelelo ekosenga na yo Yesu yangonga na yawa lelo natiki banzela misala nanga yango na yawa akosenga na yo Yesu nguya nguya ya Yesu nguya
ekitelaki bayekoli mokolo ya Pentikoti ekitelanga mpe lelo eawa lelo yaya Yesu yo nde nguya ekitelanga yawa esopelanga yawa nguya na yo yaya Yesu yaya nguya na yo Yesu nguya Alléluia banguya tozoluka nzambo ya kufa te tozoluka nzambo aza na bomoi. La Bible déclare qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Yango wana Yesu tozoluka yo parce que nous savons que tu es vivant. Alléluia. Kolo Yesu na bomo Kolo Yesu na bomo Kolo Yesu na ba Zambalola Kolo Yesu na bomo Zambo yo alonga liwa Kolo Yesu nanga Zamba motema nanga ata bibembe tosaka yo osekwisa bango yo sekwa mpe yo moko Kolo Yesu nanga Nzamba lola angonga na lukaka yaya Yesu nga na lukaka Yesu nanga yo na lukaka l'attitude à motema nanga na bangomba bajene prière les dîmes et les offrandes nalembaka yo te nalukaka yo nasimbata elamba Yesu nalukaka Yesu naluka Alléluia biso tokolemba koluka Yesu te bato mosusu baluka biloko ya mokili mais nous visons l'essentiel d'abord Jésus tolembaka yo te Yesu. Voilà pourquoi nous sommes là. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tous les mbakayote. Namokuse na ngaza shena matili kolo nzete. Omona ngata na musika, obenganga na kombo nanga, bonga na luka kayo. Yesu, Yesu na luka kayo. Tosangani pebele lokola mwasi akotanga makila. Kasi na losambo nazo fofile na fofile na simbata elamba na yo mona nzima na bika na motema na bae ata bato bapekisinga na ganga kombo na yo nga batimbe na nyapekisanga nalingi na mona yo bonga na lukaka yo na motema na ngai na lukaka yoza wapi Ben, j'étais déjà loin au Katingagu. En tout cas, on bénit le Seigneur pour ce merveilleux club. Mais quel chant! Mais vraiment, j'espère que ce chant vous a aussi béni, hein, aimables téléspectateurs. Naluka Kayo Yesu. Apparemment, il n'est plus à présenter notre invité de ce soir. Voilà. J'ai sur ce plateau Glenn Mandelo, artiste, musicien chrétien de nationalité congolaise. Glenn Mandelo, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Grâce de Dieu, ça va. Je bénis le Seigneur pour ce clip. J'espère que ce clip a également béni vraiment la population congolaise, la population vraiment Pontenegride. Naluka Kayo Yesu. Alors, avant qu'on puisse vraiment rentrer dans le vif d'un sujet, on voulait d'abord te recevoir de façon personnelle. Si. Voilà, moi, je vous connais, je viens de vous découvrir, mais voilà, par le canal de cet extrait, de cette vidéo, combien importante, riche, mais vraiment en images, en éclat, mais de façon personnelle, vous pouvez vous présenter? Oui, alors je suis Glenn Mandelo, de tout mon nom on dit Glenn Lux Mandelo, les amis m'appellent Lux, je ne sais pas pourquoi papa a voulu m'appeler comme ça.
Donc les gens pensent même que c'est pas mon prénom. Et donc mon nom le plus public, c'est Glenn Mondelo en tout cas. Glenn Mondelo. Alors, frère Glenn, nous sommes ce soir pour pouvoir parler de votre parcours. Hein, mais vraiment, on dit toujours dans chaque vie, sinon dans chaque parcours, il y a toujours vraiment disons, un début. Et nous, ce soir, c'est ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, nous avons reçu Glenn Mondelo, qui est artiste, musicien chrétien, gospel. Voilà, pour une précision. Alors, parlez-nous un peu de vous, de façon personnelle, la musique chrétienne, mais vraiment, est-ce que ça a été une passion? Est-ce que c'est juste une soif? On s'est levé le matin, on s'est dit, ben voilà, on va commencer à chanter pour le Seigneur. En bref, votre parcours. On va dire que je suis tombé dedans. C'est pas par choix. Déjà, de par l'église, papa et maman, serviteurs de Dieu, et maman était chantre. Chantre. Et moi à la maison, on écoutait de la musique avec la radio, les radios cassettes qu'on avait à l'époque. J'interprétais de A à Z. C'est dit en quelle année? Ça c'est 2005. 2005. 2005. Wow. En 2005 et 2008 que j'étais comme ça. Et c'est en 2010 que maman me prend pour m'emmener à la répétition. C'était un jour de mardi, répétition à l'église. Elle me dit, toi, on va à la répétition. Je dis, mais moi, je vais aller faire quoi la répétition? C'est un groupe de vieilles avec les mamans à l'époque. Il n'y avait même pas de garçons dans le groupe. Je me dis, je vais aller faire quoi? Elle m'a pris de force. Je suis allé là malgré moi. Et aujourd'hui, ça fait que je suis tombé dedans depuis 2010. Tu es tombé depuis 2010. Alors, Glenn Mondelo, les téléspectateurs peut-être veulent le savoir. Hein. Quelle a été la source de motivation? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs jeunes se lèvent le matin, mais ils peuvent se dire, ben, voilà, moi, mon domaine, c'est peut-être l'entrepreneuriat, mon programme, c'est peut-être tel secteur, mais vous vous êtes levé le matin, vous vous êtes dit, ben voilà, moi, c'est la musique. Quelle a été la source de motivation? Ben, voilà. On va dire que la source de motivation est venue d'un sentiment de vide. Un sentiment de vide, pourquoi? Parce que je me dis, pourquoi dans notre pays, surtout dans la ville de Pointe-Noire, il n'y a pas, on va dire, quelqu'un qui a percé dans ça. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas me frayer un chemin à travers les aînés qui sont là, comme le frère Arsène Gouelé, comme papa Marcel Mbongus, dire pourquoi ne pas faire comme eux? Pourquoi il n'y a pas une génération après la leur qui reprend le flambeau du gospel au Congo, en tout cas. C'est de ça qui est venu. Alors, après cette étape, cette vision, ben voilà, il faut suivre les pas de papa X ou de papa Y. Voilà, quand vous vous êtes retrouvé dans ce domaine, sinon dans ce milieu, qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir vous imposer positivement? Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître que dans la ville de Pointe-Noire, ben, vraiment, on parle de Glenn Mondelo quand on voit célébration à gauche, on voit célébration à droite, on invite Glenn Mondelo. Ça c'est Dieu, hein. Vous savez, les choses avec Dieu, on ne s'impose pas, sinon les gens vont se lasser de vous. Et ça va d'un bon témoignage, d'une bonne relation avec Dieu, et je pense qu'avec ça le chemin se ferait par soi-même. Depuis que vous avez commencé votre carrière musicale, hein, s'il faut l'appeler comme ça, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour la gloire de Dieu? Déjà, il faut saluer la communauté dans laquelle j'évolue, les assemblées de Dieu. Ici, c'est EADC. C'est à travers cette communauté et mon église, même la fraternité qui est à Camp 4, qu'on va dire que mon éclosion s'est faite. Si je n'étais pas mon église, et si je n'avais pas les conditions que j'ai aujourd'hui à mon église, avec le soutien de mon pasteur Abibo Serré, je n'aurais peut-être pas le parcours que j'ai aujourd'hui. Donc on va dire que mon église et la communauté ont permis à mon éclore. Sinon, nombreux sont des frères qui sont dans d'autres églises qui ont des difficultés dans les leurs, et Dieu m'a fait grâce que j'ai un bon papa, mon papa le pasteur Abib, qui est vraiment un point de soutien pour moi, émotionnellement, spirituellement, physiquement, socialement. Alors, musicalement parlant, est-ce que vous avez un mentor? Est-ce que vous avez un modèle? Voilà. Moi, quand je vois papa X, je vois le frère un tel, en tout cas, mais vraiment, pour ne pas exagérer en parlant en termes d'idole, est-ce que ma musique à moi, c'est je tire cette musique de X, ben voilà, Y. Est-ce que vous avez un mentor? Ça va peut-être être bizarre, mais mon mentor, on va dire que c'est pas quelqu'un de spécifique. D'accord. C'est le fait d'écouter. Aujourd'hui, si tu te limites à écouter X et à vouloir faire comme X, tu te limites.
Parce qu'on va dire que la musique, elle devient universelle. Aujourd'hui, tu peux chanter avec les gens qui font du rap, ou tu peux chanter avec un slammer. Mais on va dire mes sources à moi, c'est le frère Dambuta. À l'époque, on l'écoutait beaucoup. Dambuta. On l'écoutait beaucoup, un frère de Kinshasa. Bon, permets-moi, hein, moi en tout cas ma voix elle est vraiment modeste, mais je veux quand même essayer de chanter. Je ne sais pas si tu vas te reconnaître dans ce que je chante pour pouvoir te faire comprendre. Est-ce qu'on parle vraiment de la même personne? Mais c'est ce dernier apparemment. Exactement. À l'époque, on l'écoutait beaucoup. Papa avait, en tout cas, tous ses albums. Et on va dire que même ma façon de chanter, ma façon d'écrire aujourd'hui vient de cette influence-là, en tout cas. De manière involontaire. Parce que c'était ce qui était là à l'époque. Wow. C'était ce qui était là à l'époque. Et aujourd'hui, on l'écoute plus. On écoute... même ceux d'aujourd'hui, on écoute pour écouter, mais on se fait soi-même une identité à travers ce qu'on est. C'est les gens, c'est vous qui écoutez, qui dites voilà, ça sonne comme un tel, ça sonne comme un tel. Ça, on laisse au choix de chacun d'apprécier la musique en fait. Alors après ce parcours, cette confiance faite de la part de vos responsables, vraiment au niveau de l'église locale, voilà, ces partenaires qui sont voilà, de gauche à droite, qui sollicitent à ce que Glenn Mandelo soit toujours là lors des célébrations. Qu'est-ce qui vous a réellement impacté en émotion? On va dire notre culte communautaire. Je crois que c'est en 2022 qu'on a tenu notre culte communautaire des Assemblées de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je n'étais même pas censé faire partie de l'équipe. Et Dieu a permis que je sois là. On va dire qu'il y avait une équipe d'une église sélectionnée, mais j'étais le seul qui n'était pas de la même église. Et par la grâce de Dieu, c'est moi qui ai tout conduit. Et par la grâce de Dieu, devant plus de 3000 personnes. D'accord. Voilà. C'est là, on va dire que toute ma communauté m'a découverte. Et voilà, les invitations se sont enchaînées. Donc ça reste pour moi un grand témoignage. Parce que je crois que tout est parti de là. Tout est parti de là. Chers téléspectateurs de l'émission Gospel, vous avez compris que sur ce plateau, je ne suis pas seul. J'ai reçu l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le serviteur de l'Éternel, en la personne vraiment de notre frère, hein, le frère Glenn Mandelo, qui est en tant qu'artiste, musicien, chrétien. Avec lui, nous parlons vraiment. Et vraiment, ce qui concerne son parcours musical, il chante pour la gloire de Dieu. Et j'espère que là où J'iris Lema se trouve, il est content. Parce que J'iris Lema, en tout cas, la musique religieuse, c'est son domaine. Amen. C'est son domaine. J'iris Lema se retrouve, mais je vous assure, de là où il est, il ne cesse de secouer la tête. Hein. Il cesse de bouger parce que il est dans sa peau. Alors nous allons encore marquer une petite pause avant de continuer. Nous allons marquer une pause question de suivre la seconde vidéo parce que là ce que nous avons suivi c'est la vidéo, sinon l'extrait officiel de notre artiste, sinon notre invité de ce soir. Mais comme je l'ai dit en amont, il est sollicité de gauche à droite. Nous allons suivre une seconde vidéo où l'artiste a apprécié dans une église, mais vraiment de la communauté toujours des AD, parce qu'il est des AD. Quelque part, il a presté, mais je vous assure que cette prestation a été formidable. Je nous laisse découvrir cette prestation. Come on,
Nalukakayo Yesu. Eh, mais quel titre! Nalukakayo Yesu. Dans nos mots difficiles, dans nos déboires, le Seigneur est toujours là. Et c'est le message que Glenn Mondelo véhicule. Mais vraiment, je pense que ce chant va bénir vraiment toute une population. La population de Pont-de-Île sera bénie par le canal de ce chant. Glenn Mondelo, en tout cas, merci pour ce chant. Alors, je rappelle encore à nos téléspectateurs que vous êtes un artiste musicien chrétien de nationalité congolaise, et avec vous, voilà, nous parlons de votre parcours, on parle un peu de ce que Glenn Mondelo a effectué, sinon on va effectuer. On a déjà vu ce qu'il a effectué, on aurait peut-être découvrir ce qu'il va effectuer. Justement, Glenn Mondelo, vous savez, nous les présentateurs d'émissions, nous sommes un peu en quelque sorte, on fait un peu du Congo ça, on nous parle de gauche à droite, mais il y a tel événement, voilà, X à faire ceci, X à faire cela, mais on ne veut pas seulement se limiter par rapport à ce que les gens racontent, de bouche à oreille. On a besoin mais vraiment d'une affirmation, sinon d'une confirmation de la part de nos artistes que nous recevons sur ce plateau. Alors, il y a une activité qui pointe à l'horizon, dénommée Tombola Yesu Acte 2. Est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre, vraiment connaître plutôt ce que cette activité annonce déjà? En effet, Tombola Yesu, comme le terme le dit en lingala, Tombola Yesu, en français, élevant Jésus. On aurait pu, quand on a décidé avec mon staff d'organiser une célébration, parce que c'est une célébration de nord de Jésus, comme le thème le dit même, élevant Jésus. Nous aurons dû appeler ça élevant Jésus, mais on a voulu vraiment être patriotistes, le dire en lingala, dans une langue où tout le monde comprend. Et on a dit tombola. Même si nombreux n'ont pas compris, ils pensaient que c'était une tombola, un jeu pour Jésus. Mais avec l'effort, chacun a compris que c'est vraiment pour la gloire de Jésus et élever Jésus. Et donc cette année, nous sommes à la 2e édition. Depuis l'année dernière, nous avons fait même les extraits du chant Nalukakayo, vient de la première édition de Tombola Yesu. Justement, pourquoi le choix de ce nom, Tombola Yesu? Parce qu'on sortait de la Covid. On sortait de la Covid et les églises étaient fermées, les gens étaient tristes, nombreux ont été endeuillés partout dans le monde, beaucoup au Congo. J'ai perdu pas mal de gens de mon entourage, les amis des amis, les parents des parents et tout. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on est triste, c'est vrai qu'on a perdu, mais la Bible dit en toute chose, rendons gloire à Dieu. Il a dit, il faut élever Jésus, simplement élever Jésus. De la même manière que lorsque le peuple d'Israël était malade, était mordu par les serpents dans le désert, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse d'élever un serpent d'airain et que toute personne qui était malade, qui devait regarder ce serpent, devait trouver la guérison. Et on s'est dit, voilà, comme le pays est malade, le monde est malade, nous allons élever Jésus, que le monde soit guéri. Alors, ça a été comment la première édition de Tombola Yesu? Bien perçu par les gens de partout. En tout cas, on a reçu les gens de toutes dénominations. On était même débordés parce qu'on se disait que la faible communication, peut-être les gens ne vont pas tout de suite brancher, mais en tout cas le rendu était magnifique. Nous avons réuni plus de 400 personnes pratiquement. Et vraiment c'était bien perçu par tout le monde. Alors c'était bien, mais est-ce qu'on peut connaître un peu les temps forts de cette cérémonie? Les invités, parce qu'on a dû réunir, je crois, à la première édition, pratiquement 7 invités. Des gens de Pointe-Noire et de Brazza. Vraiment, on a ouvert un brassage et des hommes et des femmes qui servent Dieu dans la ville, qui ont peut-être une grande renommée et peu. En tout cas, on a reçu pas mal de gens. Et c'était vraiment dans un mouvement de louange, d'un mouvement d'adoration. De reconnaissance. En tout cas, que les gens soient guéris. Alors pour la 2e édition, qu'est-ce qui est concrètement prévu? Déjà, comme le dit le thème, élevons Jésus. Nous allons, si hier on a élevé une fois Jésus, là on va l'élever fois 2. En tout cas, on va essayer par la grâce de Dieu avec l'équipe de vraiment augmenter la dose de louange, la dose d'adoration, la dose d'action de grâce. En tout cas, on vient pour cogner fort par la grâce de Dieu. Si Dieu nous permet de cogner fort, si vous pouvez me permettre l'expression en tout cas. C'est pas ça. Alors, en ce qui concerne la première édition, est-ce que vous avez connu des difficultés?
Bah oui, les difficultés, ça manque pas. Lorsque tu organises une telle activité, il y a des coûts, il y a des frais. Et tu ne peux pas tout prendre gratuitement à gauche et à droite. On va dire simple, il nous a manqué des finances pour pouvoir faire plein de choses, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu réaliser ce qu'on a réalisé. Alors pour l'acte 2, quelles sont vos attentes, non seulement à l'endroit des téléspectateurs, mais aussi à l'endroit de toutes ces personnes. Mais vraiment, il faut le reconnaître, à l'endroit de ces personnes qui ont des finances, qui ont peut-être des finances garées quelque part, mais qui ont besoin à ce que les jeunes comme les Glenn Mandelo puissent mais vraiment venir communiquer pour pouvoir dire moi j'ai un petit 100 000 dans ma poche, hein, j'ai 100 000 dans ma poche, mais vraiment ce projet, mais vraiment il est louable, c'est pour la gloire de Dieu. Et je fais demander à ce que ça peut sortir un message fort à l'endroit de toutes ces personnes. Déjà, on va dire qu'on n'est pas motivé par le gain, parce que nombreux autour de nous disent vous faites ça pour gagner. Déjà, on va dire que ce n'est pas pour ça. Sinon, on aurait pu prendre autant d'argent que le peu qu'on a pour organiser ça, l'investir dans un business. C'est vraiment parce que ça vient d'un sentiment de cœur, d'un fardeau que Dieu a mis dans le cœur. D'accord. Et si vous pensez que de là où vous nous regardez, vous pouvez nous aider, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez nous produire, nous mettre un coup de pouce, en tout cas, on le fera de bon cœur, Tant que c'est pour Jésus, notre mission, ma mission à moi, mon fardeau à moi, en tout cas, c'est de porter haut l'étendard du nom de Jésus et partout on m'appelait à le faire. Et j'invite toutes les personnes qui ont ce même fardeau, qui croient en Jésus, peu importe votre dénomination, en tout cas de nous rejoindre et ensemble nous allons élever Jésus. Glenn Mandelo, l'acte 2 va se tenir finalement. C'est déjà ce dimanche, c'est le 20 août à l'église. Déjà Okay. Ce dimanche, ce week-end même, à l'église Chandelier de Victoire. Parce que Tombola Issou, elle n'est pas statique. Si vous voulez même la prochaine édition, elle l'organiser dans votre église, il n'y a pas de problème. Appelez-nous, on sera là. Et l'église Chandelier de Victoire a bien voulu nous ouvrir ses portes à travers l'apôtre parfait Corcor que nous saluons. Et nous serons là ce dimanche 20 août, c'est à Fontietier, avenue Moulembo, tout droit au fond avant la décharge publique. Nous serons là dès 15h pour élever Jésus. Alors comment vous contacter en cas de besoin? Appelez Branly Dursen. Là aussi il y a deux cas. C'est vrai, on peut appeler Branly Dursen, mais n'empêche est-ce que Glenn Mandelo, le superviseur, si vous le dire, le président, l'organisateur principal de cette activité Tombola Issou Acte 2 puisse communiquer de façon personnelle son numéro et pour pouvoir recevoir sans doute quelque chose de la part de téléspectateurs. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous joindre au 06 887 63 71. Cette maman n'a pas compris. En fait, elle était un peu distraite. Elle était dans sa cuisine. Elle n'a pas capté le numéro. Est-ce que tu peux encore rappeler, sinon répéter le numéro? Le numéro, c'est le 06 887 63 71. Merci beaucoup, Glenn. Merci. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci. Un message phare, un message poignant à l'endroit des téléspectateurs, à l'endroit des partenaires, à l'endroit des sponsors, à l'endroit des producteurs, parce qu'il faut le reconnaître que vous avez déjà un travail que vous avez déjà effectué. On venait tout à l'heure de suivre. Voilà. Vous suivez déjà le travail effectué par Glenn Mandelo. Il a besoin d'un producteur, il a besoin d'un sponsor, il a besoin d'un manager pour pouvoir cadrer et vraiment coordonner les choses. Glenn Mandelo, de façon simple, un message à des téléspectateurs. En tout cas, moi j'ai un principe ou un slogan, je le dis toujours que si c'est pour Dieu qu'on le fait, alors qu'on le fasse bien. Tout ce que Dieu met dans le cœur d'un homme, il faut bien le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'auras pas la paix. Et moi, j'ai à cœur d'honorer Jésus dans tout ce que je fais. Si vous pensez que vous pouvez m'aider à faire cela, en tout cas, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est passé à l'émission. Et que la paix de Dieu vous rencontre dans tout ce que vous ferez. Certainement, Dieu ne doit personne. Comme j'aime le dire en lingala, Nzambade Fagamotote, c'est un bon payeur. En tout cas, tout ce que vous pouvez prêter à Dieu à travers une initiative religieuse, à travers une initiative évangélique, c'est que Dieu est capable de vous le rendre et de vous le rendre bien. Que la paix de Dieu soit chez vous. Que la paix de Dieu soit votre partage. Voilà,
C'est le message phare de Glenn Mandelo. Il n'y a plus de commentaires là-dessus. Vous avez compris. Voilà, il s'agit de notre frère Glenn Mandelo qui organise la deuxième édition, mais vraiment Tombola Yeshua. Élevons Jésus. C'est ce que ça veut dire en français. Ah, la traduction bien. En tout cas. Élevons Jésus, voilà, Nina Demina, s'il faut le dire comme ça, nous allons célébrer le Seigneur déjà le 29. Le 20. Ce week-end même. Ce week-end même. Voilà, on prend rendez-vous. Ah, c'est dans quelques jours en tout cas. Donc nous allons élever le nom de Jésus. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais Glenn Mandelo, nous avons un principe ici. Vraiment, l'émission gospel, en principe. On ne lâche jamais, mais je dis jamais un invité sans pour faire un acapella. Ah ouais! Je vous assure que vraiment c'est le principe de l'émission. Donc on va laisser place à notre invité de ce soir pour un acapella avant qu'on se laisse. Ça c'est vrai que ce n'était pas prévu, mais on va voir ce que Dieu va nous donner à faire. Ok. Je dis toujours, tout ce que Dieu fait est bon. Et si tu as vu la bonté de Dieu, il faut le témoigner. Voilà pourquoi il y a un chant qu'on va chanter même le 20, que je vais permettre de faire en exclusivité, qui dit ceci. Naza témoin, yabola mwanzambe. Naza témoin, yabola mwanzambe. Ngayo naza témoin. Yabola mwanzambe, naza témoin, yabola mwanzambe. Témoignage de l'amour de Dieu. Mais je voulais parler en langue, frère. Hein? Je voulais parler en langue. En tout cas, je voulais parler en langue. Mais voilà, comprenez que nous sommes arrivés à la fin, mais vraiment à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle encore à nos téléspectateurs que nous avons reçu sur ce plateau Glenn Mandelo, artiste musicien chrétien, mais vraiment il a communiqué en ce qui concerne son activité à organiser en date du 20, le 20 août de cette année. Voilà, nous serons de l'autre côté de Moulébo pour célébrer le nom de Jésus, pour adorer le Seigneur, à ce que le nom de Jésus soit glorifié. À vous, aux téléspectateurs, si vous voulez soutenir l'homme de Dieu, mais vraiment n'hésitez pas, vous avez le numéro, contactez tout simplement le frère Glenn pour apporter votre participation, pour apporter votre contribution pour l'œuvre de Dieu. Moi, je vous dis, contactez-moi comme d'habitude au numéro affiché au bas de vos écrans pour être le prochain invité. Voilà, une émission gospel, une émission qui vous les porte à tout le monde. Vraiment, ici, il n'y a pas de discrimination. Que vous soyez fort en lingala, que vous soyez fort en guitouba, en français, même en anglais, je l'ai dit. Je reste même s'il n'arrive pas à comprendre. Nous sommes en train de faire les cours là. Donc, je vais tenir en anglais là. Je vais recevoir les gens ici au nom de Jésus qui vont venir s'exprimer en anglais au nom de Dieu. Donc, vraiment, c'est la fin de l'émission. On se retrouve très prochainement. Je rappelle encore à nos téléspectateurs que la diffusion est vraiment prévue pour tous les mercredis à partir des 18h, de 18h plutôt, et la rediffusion à partir de 10h chaque dimanche. Voilà, ça a été un plaisir de te recevoir en ce lieu, Glenn Mandelo, que Dieu te bénisse et bonne chance pour ton activité. Merci à vous.